Bonsoir, bonsoir. Alors nous voici réunis pour un petit instant de lecture à partir d'un livre de Jeff Foster. Je vous mets quand même le livre devant mon petit décor. Je suis pas tout le temps devant la caméra. C'est pas tout le temps nécessaire. Alors déjà, Jeff Foster, que j'aime beaucoup, est un enseignant spirituel qui nous invite à nous ouvrir totalement à la vie, à lui dire enfin oui, et à embrasser le quotidien dans toutes ses dimensions. Une des contributions les plus importantes de Jeff Foster à la spiritualité contemporaine est sa demande sans concession que nous honorions notre humanité, et que nous prenions le risque de voir combien la vie ordinaire est réellement sacrée. En nous ouvrant ainsi à la vie et à l'amour, nous nous réveillons de notre rêve de séparation et nous pouvons être un avec chaque aspect de notre existence, même les plus inconfortables. Avec patience et générosité, Jeff Foster nous guide vers notre véritable identité et nous montre que nous sommes déjà parfaits. Il n'y a nul besoin de s'efforcer vers un idéal lointain, mais simplement d'aimer l'instant présent tel qu'il est. Donc Jeff Foster est diplômé d'astrophysique de l'université de Cambridge. Il est aujourd'hui un des enseignants spirituels les plus écoutés dans le monde. Il donne des conférences partout. Il est l'auteur de plusieurs livres. J'ai découvert évidemment par synchronicité. Donc la petite histoire de l'extrait que je vais vous lire. Donc déjà pour vous présenter les livres, la plupart de ces livres, j'en ai plusieurs de Jeff Foster, vous voyez. Si vous regardez la vidéo, voilà, ça se présente par mois et ce sont des petits textes très inspirants, très beaux. Donc pour la petite histoire, j'étais en très très grand questionnement. Nous sommes actuellement le 2 mars 2022. Je fais attention parce que je suis toujours perdue dans l'espace-temps. Et j'étais abasourdie par les nouvelles, voilà, les retours positifs aussi pour les lumineux parce que maintenant nous avons connaissance des événements qui nous prédisaient. Les Lulus de ces événements qui entravent les élections présidentielles, voilà, la guerre en Ukraine et en Russie. Et donc j'étais en grand questionnement et un questionnement personnel aussi. Et par synchronicité, j'avais le livre qui était posé devant moi, donc je prends le livre dans la main et un petit feuillet tombe de ce livre. Et du coup, je regarde la page et je me dis, oh bah tiens, je vais lire le texte. Et en fait, le texte a répondu à mon questionnement. Je sais que dans mes premières vidéos, je vous avais fait une vidéo concernant une méthode de communication avec les guides que j'ai apprise quand j'étais vraiment très 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 jeune. Je me souviens plus du nom de cette méthode, la bibliomancie, voilà. Peut-être que vous retrouverez cette vidéo, sinon je vous la ferai remonter aussi, dans le groupe Facebook par exemple, ou sur ma page. Et vous lisez, vous ouvrez un livre et vous lisez, vous posez votre question et vous aurez la réponse très certainement. Soit vos yeux vont être frappés par des mots, une phrase ou bien par le texte. Donc je vais vous lire 2 textes. Et ce texte, donc sur ces questionnements que j'avais ce jour-là, après en avoir discuté avec mon amie spirituelle, mon enseignante incarnée, une de mes amies incarnées, mon attaché spirituel et mes enseignants spirituels, et voici le texte. Le texte s'intitule « La bonne nouvelle ». Ce qui peut paraître paradoxal par contre. La bonne nouvelle.
Je lirai vos commentaires de toute façon. Ici même, maintenant, à cet instant, tu n'as pas à t'imaginer le reste de ta vie. Peu importe ce que les autres en disent. En ce moment, tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses. Elles viendront à leur temps ou pas, ou peut-être que les questions sans nécessité disparaîtront. Il n'y a pas d'urgence. La vie n'est pas pressée. Sois comme les saisons. L'hiver n'essaie pas de devenir l'été. Le printemps ne se rue pas vers l'automne. L'herbe croît à sa propre vitesse. Même la pluie ne se précipite pas vers le sol. Les choix à faire seront faits, et tu n'as pas à en décider maintenant. Les décisions à prendre arriveront, les événements se développeront dans le temps, mais maintenant, peut-être que tu n'as pas besoin de connaître les solutions, les résultats, ou comment procéder de la meilleure manière. Peut-être que ne pas savoir est un hôte bienvenu au banquet de la vie. Peut-être que l'ouverture à la possibilité est une amie bien-aimée. Peut-être même que la confusion peut se reposer ici, là où tu es. Et ainsi, au lieu d'essayer de corriger nos vies, au lieu d'essayer de résoudre parfaitement ce qui est impossible à résoudre et de terminer en vitesse l'histoire épique d'un moi factice, reposons-nous simplement dans la non-connaissance ultime, en permettant à toutes ces choses d'être hors de contrôle, en faisant confiance à l'ordre du chaos sauvage qui se défait dans le chaud embrassement du mystère, qui plonge profondément dans le moment en le savourant pleinement dans toute son unicité et son prodige. Ensuite, peut-être que sans aucun effort, sans aucun combat, ni tension, sans qu'un toi s'y mette, les véritables réponses émergeront en leur propre temps, en douceur. Pourquoi se ruer vers des réponses alors que les questions en elles-mêmes sont de tels miracles? Alors en fait, ce texte répondait exactement à mon questionnement parce que j'avais fait la vidéo de prédiction le 6 janvier 2022 pour l'année 2022 et j'avais été stupéfaite de tomber sur un événement d'une gravité extrême, très importante, et j'avais beau essayer de creuser, les lumineux ne me disaient pas de quoi il s'agissait. Je savais que c'était grave et il nous avait donné rendez-vous à tous pour la fin du mois de février et il m'avait donné comme repère dans l'espace-temps, puisqu'ils savent que je me perds dans l'espace-temps, la date anniversaire de mon dernier fils qui est le 26 février. Puis pour ceux qui ont suivi, j'avais fait un direct dans le groupe les jours précédant le 26 février parce que j'avais fait des rêves où je voyais beaucoup la nuit. Je voyais toujours cette obscurité sur la planète, un voile très très noir. C'est presque des cauchemars que je faisais depuis le samedi, le dimanche qui précédait la date. Donc l'événement est arrivé le jeudi exactement, le 24 je crois, voilà, le jeudi, dans la nuit du mercredi au jeudi. Et les lumineux m'ont dit prends tes tarots le mercredi soir. Donc, je suis allée dans le groupe et j'ai fait les prédictions et là j'ai su que c'était des hommes avec des armes et tout ce que vous savez aujourd'hui, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Et donc comme je me sentais pas bien dans mon mental, dans mon ego aussi,
ce matin-là, j'avais le livre devant moi et ils m'ont envoyé ce texte. Et voilà. Maintenant, en lisant ce texte, j'ai compris que il n'était pas toujours nécessaire de savoir tout à l'avance. Et quand une réponse doit être masquée, vous aurez beau consulter moi-même, j'aurai beau sortir mes cartes, il restera un événement masqué puisque ça fait partie des enseignements spirituels pour aussi nettoyer cet égrégore qui remonte aux guerres d'avant. Voilà. Le nettoyage est très puissant. Les énergies sont très puissantes. Et puis, après avoir lu ce texte, je tombe sur un autre texte, je vous montre. Donc j'ai mis ma bougie rose. Vous avez la vidéo que j'ai fait avec les prières pour l'archange. J'ai mis ma bougie rose. Et le texte s'appelle la danse. Vous savez que je suis une grande passionnée de danse que je pratique. Donc je vais quand même vous lire le texte sur la danse. La danse. Alors je l'interprète comme si les lumineux avaient voulu que je retourne dans des vibrations positives afin que je puisse continuer aussi d'être à leur service. Alors, je ne suis pas à leur service H24. C'est vraiment... il faut que j'ai un ressenti très puissant et des signes. Ah oui, j'avais eu des signes, j'avais des tableaux qui tombaient. Et j'ai un cadre qui s'est brisé aussi. La danse. Nous n'avons jamais répété cette danse. Nous sommes désorientés. Nous tremblons et transpirons. Nous nous marchons sur les orteils. Parfois, nous ne sommes plus en phase et perdons le fil. Mais au moins, ceci est réel. Au moins, ne sommes-nous pas à demi vivants, enterrés sous le poids d'une image à laquelle nous n'avons jamais cru de toute façon. Je préférerais toujours cette danse imparfaite à une totale absence de danse. Donc je trouve que ce texte sur la danse illustre aussi la situation que nous traversons collectivement. Voilà, je vous dis namasté et à très vite.